Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo HS, donc une vidéo HS sur Avengers 4, donc Avengers 4 dont on ne connaît toujours pas le nom. Non, mais on saura prochainement. Prochainement. Très prochainement. Le trailer devrait, le premier trailer ou teaser trailer, je sais pas. Devrait arriver dans pas longtemps. Voilà, devrait sortir là d'ici les prochaines semaines. Donc c'est peut-être l'occasion pour faire des petites théories sur le film. Donc du coup, on va séparer la vidéo en 3 parties. Donc il va y avoir une partie dédiée aux Avengers, une partie dédiée à Thanos et une partie dédiée à d'autres personnages qui pourraient apparaître dans le film. Voilà, donc on va aborder les différents points assez rapidement. Voilà, hein, histoire de pas trop traîner non plus. Mais voilà, c'est histoire de faire des petites théories. Donc première partie, les Avengers. Donc les Avengers, donc du coup dans Avengers Infinity War, on les quitte sur une défaite. Ah oui, défaite cuisante. Une défaite cuisante. Hein. La moitié de l'univers a disparu, la moitié de la Terre a disparu du coup aussi. Et du coup, ça va laisser les Avengers sur une situation assez compliquée. Donc apparemment, le Avengers 4, les événements du film vont se dérouler quelques années après. Du moins au départ. Le film se déroulerait quelques années après. J'ai entendu que ça pourrait être 8 ans plus tard. Ouais. Donc, Après, 8 ans, c'est peut-être une rumeur quand même. Non, mais c'est pour l'instant la première fourchette que j'ai entendue. Après, il me semble que ça a été confirmé que ça va se passer quelques temps plus tard. Mais 8 ans, ça, je sais pas. J'attends de voir, de toute façon. Après, peu les importe, rumeurs, c'est les rumeurs. On verra bien en temps on verra bien. Donc voilà, donc les Avengers, j'imagine qu'ils vont essayer de rétablir la situation, forcément. Ah bah, vu que quelques années ont passé, apparemment, ils ont eu le temps de réfléchir et de mijoter leur plan, quoi. Mijoter, quoi. Assumer leur défaite, tu vois. Et essayer de contrecarrer le plan, renverser la situation. En tout cas, les Avengers qui restent. Oui, évidemment, ceux qui restent. Voilà, donc là, il reste Captain America, Iron Man, Thor, Scarlet Witch... non, pas Scarlet Witch, Black Widow, les Hawkeye. Originaux, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est les Avengers du premier film, voilà, les Avengers originaux. Et Rocket et Nebula. Qui sont pas des Avengers. Oui, mais bon, il reste en plus, quoi. Ouais. Les Avengers originaux et puis 2 gardiens, quoi. Donc, comment ils pourraient s'y prendre? Donc du coup, il y a l'hypothèse du voyage dans le temps, qui plane depuis un moment. Le voyage dans le temps via le quantum... Quantum Realm. Voilà, Quantum Realm. La dimension quantique, c'est ça. Et par le biais... parce que bon, on a pu voir... après, je sais pas si c'est fake, mais bon, je les ai relayés. Des concept art, des tenues spéciales pour cette dimension. Et... donc, je pense qu'on devrait se diriger dans le délire de Quantum Realm. Ils ont tous une tenue uniformisée. Parce que j'en ai vu beaucoup dire « Ah oui, ça les prive de leur identité et tout. » Oh fuck, tu vois, c'est juste une tenue pour voyager. Pour voyager, Oui, bah oui. C'est pas... Bah oui. Ils vont pas garder la tenue pendant tout le truc, quoi. Puis bah oui, ils sont censés rapetisser, passer à travers des dimensions. Tony Stark va pas leur faire des tenues personnalisées. Non, mais parce que Thor, il aime avoir les épaules à l'air, bon voilà, t'as pas de manches. Non, ça n'a pas de sens. Ça va être un truc uniformisé comme ça. Bon. On fait tous le voyage et puis c'est réglé, quoi. Donc, c'est l'hypothèse la plus probable. Parce que sinon, une autre hypothèse, ce serait tout simplement de réinverser de tout réinverser en chopant en ayant un deuxième gant. Ça, c'est une autre hypothèse aussi. En réussissant à avoir un deuxième gant. Bon, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils refassent un autre gant avec l'aide du nain, là, Peter Dinklage. C'est ça, exactement. Et puis réussir à choper les pierres que Thanos a toujours en sa possession. Ouais, donc ça veut dire qu'il faudra retourner l'attaquer et récupérer la pierre. Ouais, voilà. J'y crois moins. À condition de savoir où il se terre aussi. J'y crois moins. Ouais, j'y crois franchement moins parce que pour moi, ça, ce serait trop facile, presque. Trop facile, et puis tu te demanderais même pourquoi ils n'ont pas commencé avant, quoi. Oui. Autant faire ça directement après la défaite, quoi. Ouais, puis en plus de ça, ça fait pas un peu... C'est un peu le problème que je te disais l'autre fois, Reddit.
Ouais, On recommence. La course, la course aux pierres et compagnie. Sauf que cette fois-ci, c'est inversé. Voilà, tu vois. Et puis que c'est beaucoup plus facile pour les Avengers, dans le sens où ils savent où sont les pierres. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont tous au même endroit, donc... Et le gant... Enfin, non, plus le gant, mais bon, ils savent au moins où faire le gant, donc bon... La seule quête, ça serait juste d'aller faire le gant et de retrouver où est Thanos, quoi. Ah oui. Ouais, pas ouf, quoi. Alors que tout le délire de la dimension quantique, voyage dans le temps, déjà récupérer Ant-Man qui est tout seul dans le délire, remonter le temps... Parce qu'en plus, ouais, si tu remontes... C'est quand même beaucoup plus intéressant, tu vois, en termes de quête. Bah évidemment. Ouais. Parce qu'en plus, remonter le temps, ça impliquerait beaucoup de choses, tu vois. Prendre Thanos de court, parce que oui, voilà, s'ils ont eu tout le temps de montrer leur plan, ils vont pas remonter le temps juste histoire de faire un ou deux trucs. Non, c'est vraiment histoire de prévenir toutes les actions, toutes les futures actions de Thanos et renverser la situation. Récupérer les pierres et les isoler avant même qu'ils soient au courant d'où elles sont. Parce que bon, vu où ils en sont, eux, ils savent où elles sont, les pierres. Ouais. À tel moment clé, tu vois. Tous les personnages qui sont là, justement, ils savent où sont les pierres à ce moment-là. Genre que ce soit Nebula, elle sait où est la pierre, la pierre de l'âme. Elle le sait vu que bon, elle a les informations de Gamora, donc elle le sait dès le départ. Rocket, il sait où est la pierre, la pierre du pouvoir là. La pierre du pouvoir, il sait où elle est vu que bon, il y avait les événements de Gardiens de la Galaxie et les autres Avengers, ils savent où sont les autres pierres. Ouais, donc voilà, donc ce serait franchement pas intéressant de retourner dans le même schéma que le premier film, quoi. Non. Donc le voyage dans le temps, à mon avis, ça me paraît être l'hypothèse la plus intéressante et la plus plausible. Après, un autre point à aborder, c'est le point du trauma. Voilà, Là, dans Avengers 4, à mon avis, il va y avoir des remords. On va avoir une séquence de remords, parce que déjà, il va falloir qu'on voit un peu comment l'humanité s'est organisée autour de cet événement-là. Imaginez 7 milliards de personnes, arriver là, on se retrouve plus qu'à 3 milliards, 3 milliards et quelques. 3 milliards et demi, tu vois ce que je veux dire, tout parce que, voilà, tu vois ce que je veux dire, d'un seul coup, comme ça. Les répercussions sur l'humanité, ça doit être terrible, quoi. Oui. Est-ce que, tu vois, c'est le point que je voudrais voir, tu vois, est-ce qu'ils vont nous montrer que finalement Thanos avait raison, tu vois? Genre du point de vue de la Terre, comment ils ont fini par se réorganiser, est-ce qu'ils vont se dire, est-ce que la Terre elle se porte pas mieux maintenant, qu'il y a moins de monde? Possible. Parce que franchement, s'ils abordent pas ce sujet-là, je trouverais que c'est des bullshit. Je trouverais que c'est des bullshit. Ça ferait un peu bien pensant. Enfin, bien pensant. Oui, c'est un peu, oui. Bah oui. Un peu... Non, non, tout va moins bien depuis qu'il y a 3 milliards de personnes en moins. Tu fous de ma gueule. Non, arrête. Ouais. Non. Oui, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de montrer justement que Thanos a pas fait que du mal en fin de compte. Parce qu'en plus, ça serait intéressant dans l'équipe. Après, tu peux pas montrer non plus qu'il y a que des points positifs. Non, justement. Il faudrait montrer en point. Parce qu'il faudrait montrer avec les Avengers que... certes, ils acceptent pas le truc, mais quand même, il devrait y avoir un conflit comme quoi... est-ce que ça serait bien de faire ça, en fait? Est-ce que ça serait bien de remonter le temps et tout annuler? Ça, c'est ce que j'aimerais voir comme interaction au sein de l'équipe, tu vois. Ouais, en fait, il faut absolument donner des notions de pour et de contre. Ouais, c'est ça. Pour qu'on dise qu'au final, le fait de ramener tout le monde à la vie, ça a du sens. Parce que si c'est pas juste une revanche personnelle, tu vois, genre, on n'accepte pas la défaite, on veut retrouver nos proches, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Mais est-ce que c'est bien pour le... Est-ce que c'est forcément une bonne chose pour l'humanité, en fait? Bon, puis en plus, il faut élargir aussi le truc, c'est qu'il n'y a pas que l'humanité en jeu. Oui, évidemment, il y a toutes les galaxies aussi. Enfin, il y a toute la galaxie, quoi. Tout l'univers. Oui. Tout l'univers. Ouais, l'univers, Voilà. Voilà, après, il va aussi y avoir les traumas plus personnels, le trauma de Thor. Thor, la culpabilité qu'il va avoir, le fait de ne pas avoir tué Thanos alors qu'il en avait eu l'occasion. Et le trauma aussi de Tony Stark, voilà, qui a vu la tragédie venir depuis des années. Et arrivé là, la tragédie s'est quand même produite. Ouais, le fait de ne pas avoir réussi à protéger Spider-Man alors que c'est exactement ce qu'il redoutait depuis qu'il l'a recruté, tu vois. Que le mec meurt parce que bon, voilà, il l'a recruté et qu'il fait partie de disons que déjà le fait qu'il ait recruté Spider-Man et qu'il ait voulu lui donner un petit coup de pouce dans sa carrière, ça vient déjà d'un premier trauma. Parce que c'est la culpabilité du jeune
Renoir, là, qui était mort en Sokovie. Oui, Après Age of Ultron. Et c'est là qu'il est venu au contact de Spider-Man pour se racheter une conscience, quoi. Voilà. Il s'est dit, tiens, voilà un jeune prometteur, voilà, qui est intelligent, qui a des capacités intéressantes, qui est déjà un héros. Bah, je vais lui donner un petit coup de pouce dans sa carrière pour que, voilà, arrivé là, il meurt. Et c'est pas faute d'avoir essayé de lui donner des costumes qui le protègent et compagnie, tu vois. Et c'est pas faute d'avoir essayé de le dissuader de venir, tu vois. Aussi, parce que il lui a clairement dit non, rentre chez toi, tu vois. Bon, en même temps, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé, mais quand même. Parce que ça lui aurait évité le fait de le voir mourir sous ses yeux. Tu vois. Oui. De le tenir dans ses bras et voir. Ah, c'est sûr. Parce que, bon, ok, l'autre il disparaît, mais au moins il l'a pas vu. Et... Là c'est directement là, l'autre il est dans ses bras en train de crever. Dans la mission dans laquelle il voulait pas l'embarquer, c'est horrible. Ouais. Horrible. Donc bon, voilà, ça c'est les traumas. Et après, en dernier point, du coup, pour cette partie-là, il va y avoir le rôle de Captain America et de Hulk. Voilà, parce que arrivé là, les deux personnages ont eu des petits rôles dans Avengers Infinity War. Ouais. Hulk même un rôle quasi surtout inexistant. Hulk, hein, on dit bien Hulk. Oui. Parce que bon. Et Hulk qui est pas Bruce Banner. Non, parce que Bruce Banner était là, il a eu son rôle. Bruce Banner a eu son rôle. Mais Hulk, et Hulk, non. Hulk il s'est fait marave dans les premières minutes du film. Donc il boudait. Voilà, il a fait sa biatch. Il boudait. Oui, il a fait sa biatch. Non, mais oui, mais non, il faut mais plus utiliser les vrais termes, c'est qu'il boudait. Ouais, C'est comme on a dit, il est traité comme un enfant depuis Thor Ragnarok. C'est ça, ouais. Donc là, le fait d'avoir perdu, il est pas content. Puis en plus de ça, le les frères Rousseau ont aussi donné leur explication à eux. C'est qu'en gros, Hulk, il en a marre de comment dire, il en a marre de protéger Bruce Banner. Ouais, aussi. Ouais. Qu'est-ce que dire? De prendre le risque de se faire botter le cul pour Bruce Banner. Ouais, tu vois ce que... L'autre il est au chaud, tu vois. L'autre il est au chaud, bon, c'est lui qui fait le taf, tu vois. Voilà, en quelque sorte. Il y a aussi cette idée-là dans Hulk. Et du coup, tout ça va être traité dans Avengers 4 et il va y avoir vraiment une discussion entre les deux. Une collaboration entre les deux. Genre, Est-ce qu'on peut pas même parler d'une fusion, ouais, c'est-à-dire que Bruce Banner en fait se rend compte que Hulk c'est lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'en fin de compte, c'est presque de la schizophrénie. Non, mais c'est ça, genre qu'ils s'acceptent tous les deux pleinement, quoi. Tu vois, ouais, qu'ils acceptent tous les deux qu'en fait ils sont. Voilà, ils sont. Comment dire, que Hulk est Bruce Banner et que Bruce Banner et Hulk arrêtez de parler de lui, machin et tout. Non, c'est nous. Donc fuck, tu vois. On fusionne, voilà. Sans potala. Et ça sera genre un Hulk avec l'esprit de Banner et puis la force de Hulk, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis Captain America, qui va reprendre son rôle de leader. Voilà, rôle de leader, retrouver son costume, son titre, raser sa barbe. Se refaire une jolie coupe de cheveux. Voilà, petit trait à droite, tu vois. Exactement. Retrouver son bouclier. Exactement. Que Tony va lui rendre. Parce que, bon, et avoir un joli nouveau costume plus iconique avec les écailles et tout. Voilà, un costume bien classe, tu vois. Voilà, exactement. Voir qui est le padré. Et nous balancer sur Avengers Assemble. Quand tout le monde sera là. Exactement, à la fin pour le troisième acte. Le troisième acte, quand il y a tout le monde qui débarque. Là, Avengers Assemble. Voilà. Et c'est là que tout le monde va jouir. Voilà, les vrais bails. Là, je crie dans la salle. Tu vois, je l'ai attendu tellement longtemps, celui-là. Après, j'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient un peu du fait qu'en gros, enfin, ils se plaignent de savoir qu'il va récupérer son look classique. Parce qu'ils disent dans Infinity War, j'aimais bien le côté un peu avec la barbe, machin. Ah, mais ça c'est tous les fétichistes de barbus, ça. Je vous vois tous les fétichistes de barbus. Arrêtez. Non, c'est bon. Non, puis même pour le costume et tout, tu vois. Il va pas se trimballer avec un costume dégueulasse. Il a le même costume depuis 2 ans, là, qu'il a pas lavé ou je sais pas quoi, tu vois. Arrête. Faut qu'il retrouve un truc classe, là. Non, mais pour moi, en fait, c'est-à-dire que dans Infinity War, il avait ce look-là, en fait, parce qu'il était plus Captain America. Ouais, c'était Steve Rogers. C'est ça. Steve Rogers, le nomade. Ouais, il est là pour rien, tu vois, il représente rien du tout. Exactement. Il représente rien du tout. Exactement, alors que dans Avengers 4, il va vraiment récupérer sa place de leader et d'icône. Voilà, c'est ça. Voilà. En plus, il va se... Comment dire ? Il va se rabibocher avec Tony Stark. Évidemment. Voilà, voilà, Tony Stark va le pardonner, va lui rendre le bouclier, tout clean en plus, sûrement. Oui, évidemment. Voilà.
Donc ça va être vraiment le retour du Captain America. Et si tu fais le retour du Captain America, la moindre des choses... Il faut que ce soit en grande pompe, tu vois. Oui. C'est avec le look. Voilà. C'était comme dans Winter Soldier. Il aurait très bien pu y aller avec son autre costume. Oui, mais non, parce secret. qu'à la fin, il faut lui redonner son costume. Fallait représenter, tu vois. Voilà. C'est Captain America. Voilà. Il faut la bannière étoilée, rouge et blanc, voilà. tout ça. Voilà. Bon. Donc dans leur contexte actuel, là, ils auront bien à cœur de faire représenter le America d'une vraie façon, tu vois. Exactement. Dans les cas, tu vois. On connaît les bails. Exactement. Après, du coup, deuxième sujet, c'est la partie avec Thanos. Donc Thanos, quel rôle va-t-il jouer dans le film? Alors déjà, on a parlé dans un premier temps de la paix avant la tempête. Ouais. Parce qu'évidemment, au début du film, lui, il va être satisfait. Hein. Ah bah oui. déjà, on voit bien qu'à la fin d'Infinity War, il a le sourire. Voilà, le sourire devant le soleil couchant. Le sourire de la tâche accomplie, tu vois. Voilà, dans sa petite case, sa petite maison tranquille, sa petite maisonnette. Voilà, devant son champ. Voilà, on va avoir le Thanos agriculteur. On va le retrouver avec l'épi de paille, l'épi de blé comme ça, et puis le chapeau. Le chapeau de paille, tu vois. Le chapeau de paille, ça pipe même. Tu vois. Regardez ces vaches. Voilà. Ces vaches de l'espace. Ouais, il va cultiver ses terres. Voilà. Tranquille, on va le voir en train de traire une vache. C'est ça, exactement. Mais évidemment, que ça va être de courte durée, parce qu'il va y avoir un moment où il va forcément se rendre compte que les Avengers cherchent à réinverser la situation. C'est ça. Peut-être même qu'il va revenir encore avec son discours en disant pourquoi vous voulez faire ça. Vous voyez pas les bienfaits que j'ai... Et confronté directement, tu vois. Au point positif, en fait, de ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Peut-être qu'il va faire ça. Maintenant, comment il va être au courant de ce qu'ils veulent faire les Avengers? Ça, je sais pas. Voilà, parce que là où il est et tout ça... Ouais, c'est bizarre. Il est reclus, et puis, tu vois... Parce qu'en plus, il y a un autre truc, c'est que s'ils réussissent à remonter le temps, lui, il n'a aucune incidence là-dessus. Il peut rien faire. Que si le gant a cramé et que les autres pierres ont cramé avec, il ne peut pas remonter le temps, il ne peut rien faire. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que pour une partie du film, il est sur le carreau. Et puis... Non, c'est pour ça que le rôle de Thanos dans le film, c'est quand même difficile à vraiment visualiser. Hein. Parce que moi, je pense que son rôle, il sera plus important dans l'autre timeline qu'ils sont en train de créer, en fait. Tu vois. Je pense pas qu'il en aura grand chose à voir de Thanos qui a réussi sa mission dans Infinity War. Je pense que la vraie confrontation, elle sera avec le Thanos de la timeline qui sont en train de changer. Ce serait dérangeant. Narrativement parlant, ce serait dérangeant. Parce que là, c'est comme si Infinity War comptait pas. En fait, t'effaces ce qu'a fait Thanos, en fait. Dans tous les cas, mais oui, mais il faut qu'il se rende compte de sa... comment dire. Donc ça veut dire qu'il les suit. Parce que j'attends de voir s'il a une solution pour rentrer dans la dimension quantique. Après, on va revenir à la troisième partie. Ouais, mais... on va revenir à ça dans la troisième partie, mais moi, de toute façon... S'il a une solution pour aller dans la dimension quantique, pourquoi pas. Mais s'il en a pas, pendant une partie du film, il est hors jeu. Et dans tous les cas, s'ils réussissent à faire leur truc, tout ce qu'il a fait, ça aurait été annulé, de toute façon. Oui, mais il faut que le Thanos qu'on a vu, qu'on a connu, s'en rende compte de tout ça, et qu'il soit conscient de tout ça. Tu peux pas dire... On annule tout... Et Thanos s'en rend pas compte, il a pas d'incidence. Ouais, c'est pour ça qu'il faut une explication. Déjà, comment ils s'en rendent compte, ça je sais pas. Tu vois. Mais... Parce que bon, ils sont loin, tu vois, si lui il est toujours dans son délire de poser tranquille. Ah, c'est vrai. Même ça, en vrai, j'y crois pas trop, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, il sera tranquille, mais au bout d'un moment, il va se déplacer pour faire je ne sais quoi, tu vois. Donc faut qu'il s'en rende compte du truc, sinon il n'a sinon il n'a presque rien à faire dans ce film, tu vois. Ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire, alors que lui il sera complètement à la ramasse, quoi. C'est pour ça qu'il va falloir créer une médiation un peu. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prévienne ou de ce qui est en train de se dérouler, tu vois ce que je veux dire. Mais même après, c'est clair que c'est un bon point ce que tu as dit. C'est que derrière, faut qu'il les suive, faut que Thanos fasse partie de l'histoire. En même temps, il y a un délire avec ce personnage, c'est qu'il a la faculté de savoir ce qui se passe, alors que je ne sais pas comment il fait en fait. Tu vois.
L'existence de Tony Stark, savoir ce qui se passait sur Terre, genre à la fin quand il met son gant pour... à la fin de l'ère d'Ultron, quand il met son gant, il veut dire je vais le faire moi-même. Comment il le sait ça? Comment il le sait ce qui se passe sur Terre? Parce qu'à la fin de Avengers 1, on sait pourquoi on vient lui dire. On vient lui dire, tu vois. Mais à la fin de l'ère d'Ultron, comment il le sait ce qui se passe? À ce moment-là, il a même pas une pierre sur lui, tu vois. Moi, tel que j'ai interprété les choses, c'est qu'en fait, il en avait marre de confier la recherche des pierres à des subordonnés. Mais quelle recherche des pierres à ce moment-là, surtout dans ce film-là? Oui, mais ça n'avait rien à voir avec les événements du film, parce que de toute façon, il s'agissait même pas... Enfin, comment dire... Il s'agissait même pas... Parce que, comme tu dis, personne n'est venu... Aucun de ses subordonnés est venu chercher une pierre ou quoi que ce soit sur Terre. Ouais, c'est ça. Dans les deux Fultron. Donc là, moi, j'interprète plus ça. C'était plus pour faire une petite pause générique. Voilà. Voilà, Thanos arrive dans le prochain. J'ai plus interprété ça comme ça. Ça n'avait rien à voir vraiment avec les événements du film. Après, le délire de Tony Stark, c'est plus parce que voilà, il a été en contact. Il avait déjà été en contact avec des pierres. Donc voilà, c'était un peu comme Tony Stark, tu vois ce que je veux dire, qui lui aussi avait des visions. De toute façon, ça a été dit. C'est qu'en gros, la vision qu'il a eue, c'est parce que c'est Scarlet Witch qui lui a mis dans la tête. Oui, mais ses pouvoirs sont liés à une pierre. Oui. Mais bon, après, c'est pas clairement... il a pas été clairement en contact avec la pierre pour voir ce truc-là. Non. Tout comme Thanos, il a la connaissance de Tony Stark, c'est pas grâce à une pierre, par exemple. Mais... Je sais pas, ça. Ouais. Je sais pas, ça. Pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est ça. C'est la seule explication. Parce que même pour Tony Stark, c'est pareil, c'était ça aussi. Et donc parce qu'il y a le truc avec Scarlet Witch là, puis il y a aussi le fait que en fait il a été impacté par tout ça d'une façon différente. Voilà, parce que ça c'était lié à son trauma, à son PTSD, tu vois, son traumatisme après Avengers. Et puis quand il était passé dans le trou de verre. Ouais, non, mais ça avait fait un truc qui voilà. Il avait vu des choses que les autres n'avaient pas vues. Voilà, ça c'était logique. Mais Thanos, d'où il connaît son nom? Je te dis, Thanos, c'est lié aux pierres, lui aussi. Après, c'est que le truc, on ne nous le montre pas, parce que Thanos, on s'en bat les reins de voir ça. Mais voilà. Ouais, j'interprète ça comme ça. Après, bon, bah voilà, son rôle, on verra bien. Hein. Son rôle, on verra bien. Je sais pas vraiment comment ça va se dégouviller, son truc. Bon, puis, est-ce qu'ils vont revenir, du coup? Certainement. Le dernier point sur Thanos, sa tristesse pour la mort de Gamora. Ouais. Il va bien falloir revenir à ça. Le fait d'avoir effectué ce sacrifice pour accomplir son but. Est-ce que c'est pas quelque chose, quelque part, qui va lui faire accepter le fait que les Avengers rétablissent la situation à un moment donné, à un moment précis, pas au début. Parce qu'au début, voilà, il accepte. Voilà, il va être en mode acceptation du sacrifice. Voilà, je l'ai sacrifié pour le bien, machin et tout. Mais si Thanos se rend compte, admettons qu'en fin de compte, rétablir la situation, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, tu vois. Est-ce que... Mais pas par rapport à Gamora, quoi. Non, pas par rapport à Gamora, par rapport à autre chose. Mais du coup, puis en plus de ça, ça ramènera Gamora à la vie, parce qu'en fin de compte, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Et si vous rétablissez la situation, du coup, vous allez ramener Gamora, et c'est très bien, tu vois, en gros. Parce qu'en fin de compte, le sacrifice sert plus à rien, tu vois. Parce que je crois même plus en ce que j'ai fait, en fin de compte, tu vois. C'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité, ouais. C'est une possibilité. Parce que le délire avec Thanos... Parce que dans ce cas-là, ça reste dans le délire de ce qu'on disait, c'est que ça n'annule pas ce qu'il a fait dans Avengers Infinity War, parce que il finit par se rendre compte que finalement il a fait une connerie. Donc il accepte, c'est pas... Il y a les limites dire qui leur donne le feu vert. Il est d'accord avec leur décision, et finalement il se retrouve en conflit avec un Thanos qui n'est pas dans le même délire. Puisque c'est le Thanos de l'autre timeline, tu vois. Attention. Là, dans tous les cas, il faut quand même affronter Thanos. Tu vois.
je suis pas sûr de ça. Ah, ça, bah, c'est ce que tu dis toi, mais moi, je suis pas certain. Ah, bah, moi, Je suis pas certain. Hein. Je suis pas certain. On verra. Tu vois, peut-être que j'ai tort. Hein. Mais je suis pas sûr de ça. Puis là, en plus, tu t'embarques dans des trucs compliqués parce que là, tu veux jouer à des combats de doppelganger ou je sais pas quoi là. Voilà, de double de timeline. Non, mais en quoi c'est compliqué? Le Thanos de notre timeline qui va affronter l'autre Thanos. Non, non, c'est genre le Thanos de notre timeline, il reste où il est. Ils affrontent celui de la timeline qu'ils sont en train de changer. Oh non. Non, mais alors là c'est beaucoup moins compliqué. Alors là, ça veut dire, c'est vraiment, là, t'es vraiment dans la réédite, mais pure et simple. Réédite de quoi? Bah, c'est vraiment, enfin, la redite, quoi. Parce que s'il voyage dans le temps, bah, il y a bien un Thanos de cette timeline précise. Oui, mais donc, les Avengers raffrontent encore le Thanos, en plus, qui est persuadé de sa connerie, là. Bah oui. Oh non, tu peux pas faire ça. Mais tu peux pas faire ça. Encore une me dis pas que c'est pas de la redite. Non, mais dans ce cas-là, non, mais tu vas me dire qu'ils vont partir dans leur recherche, récupérer toutes les pierres dans une timeline où Thanos, il est dans son délire de plan, et voir toutes les pierres se faire ramasser, il va rien faire. T'es sérieux? Lui, le mec qui est là persuadé de son truc, qui a planifié son truc, il se rend compte que là, il y a des pierres qui disparaissent comme ça, qui sont volées, il va rien faire du tout. Là, ça n'a aucun sens. Non, puis en plus de ça, Bah oui. Ouais, mais attends, parce que là, tu dis, il y a des pierres qui se font voler, mais là, c'est parce que, oui, donc tu repars dans le scénario, comme quoi les Avengers partiraient à la recherche des pierres dans le passé. Bah oui, non, mais il retourne dans le passé pour faire quoi? Pour récupérer la pierre de l'âme et ramener tout le monde, non? Je sais pas. Il retourne dans le passé pour faire quoi, là? Pour prévenir les... Bah, ou alors ils préviennent les événements en essayant d'empêcher Thanos. Rétablir la situation. Dans tous les cas, encore une fois, c'est difficile de dire ça sans connaître le scénario. Non, mais moi, on est là pour faire des spéculations. Parce que là, c'est des spéculations. Oui, mais je veux dire, là, ce que je veux dire, c'est que tu vas dans une direction bien précise. Mais pour moi, dans tous les cas... Rien ne dit que vraiment les choses se passent comme ça, tu vois. Non, mais rien ne dit qu'ils vont dans le passé pour ça, tu vois. Ça se trouve qu'ils vont avoir une autre... Il faut voir comment ça va se passer. Ils remontent le temps. C'est pour renverser les événements. Soit c'est pour récupérer les pierres et utiliser le pouvoir des pierres pour rétablir les choses comme il faut. Soit ils retournent dans le temps, récupérer les pierres, ou alors ils empêchent justement Thanos de faire ce qu'il a à faire. Quoi. Mais dans tous les cas, t'es obligé d'avoir une confrontation avec le Thanos de cette timeline. Le mec ne peut pas rester là, tranquille, sans... Merde. Surtout si en plus, en ayant vu les images qu'il y a, tu vois, ils ont leur bracelet, ils remontent à des événements qui se passent dans Avengers 1. Donc le mec, il est au courant de ce qui se passe. S'il y a l'invasion, tu vas pas me dire qu'il se rend compte que là, par exemple, il y a 2 pierres qui disparaissent. Deux pierres en leur possession et il fait rien. Dans ce scénario-là, en tout cas. Je suis d'accord avec toi, mais dans ce scénario-là, tu vois. On va voir comment ils vont dérouler les trucs, mais dans ce scénario-là, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est clair que c'est compliqué d'expliquer, de justifier le fait que le Thanos de la timeline, là, de cette timeline-là, de cette séquence du passé, là, se bouge pas le cul pour dire non mais attendez. Le mec qui a rien fait pendant des années, et là, comme par hasard, en quelques mois ou en quelques semaines, toutes les pierres sont récupérées par les Avengers. Là, il est obligé de bouger son cul. Ah oui. On verra. En tout cas, on verra vraiment dans quelle direction ils vont amener Thanos dans le film. Et on verra vraiment qu'est-ce que les Avengers ont l'intention de faire s'ils voyagent vraiment dans le passé. Mais c'est clair qu'il y a des énigmes quand même. Il y a des énigmes. J'ai quand même hâte de voir ça. J'ai quand même hâte de voir comment ils vont s'y prendre pour justifier le fait que... Comment ramener tout le monde, quoi, en fait. Ah bah c'est ça. De toute façon, c'est par le biais des pierres. T'es obligé. On verra. Et la dernière partie du HS, du coup, ça va être la partie sur les personnages qu'on ne connaît pas encore. Qu'on ne connaît pas encore ou qui vont être tout simplement introduits dans le film et qui n'étaient pas là dans le précédent Avengers. Donc évidemment, Captain Marvel. Ouais. La Captain Marvel, on sait qu'elle va être dans le film. Ça va être un personnage majeur du film. Quoi. Donc du coup... Que va être son rôle dans le film? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi son importance dans le film. Elle va peut-être aussi apporter des solutions, elle aussi. Oui, bah, peut-être que c'est elle qui va arriver avec la solution. Enfin, oui, elle va arriver avec une solution.
Bah oui, une solution évidemment qu'on connaît pas encore pour l'instant, tu vois. En Qu'on va peut-être aussi entrevoir dans son film à elle. Ouais, déjà voir l'étendue de ses pouvoirs, tu vois, par exemple. Ouais, mais après tu peux pas l'utiliser qu'en termes de force brute. Non, mais justement, si... Faut que scénaristiquement parlant, elle apporte quelque chose de plus. Justement, ses pouvoirs sont liés à tout ce qui est cosmique, tout ça. Donc si par exemple, c'est le genre de personnage qui peut aller dans la dimension quantique et récupérer Ant-Man, par exemple, là ça t'embarque direct dans le délire, quoi. C'est vrai. Donc, comme ça les rapproche directement d'eux, tu vois. C'est genre, je sais pas, dans quel délire elle récupère Ant-Man. Puis bon bah voilà, ça y est, elle est introduite dans l'équipe. Ant-Man il connaît Captain America, c'est bon. On a cette meuf, elle connaît le délire Thanos et tout ça. Genre elle explique que Nick Fury l'a appelé. Bon bah voilà, c'est réglé. Enfin, appelé, contacté. Ouais, c'est vrai. Je connais pas l'étendue de ses pouvoirs pour l'instant, donc je sors des trucs comme ça. Ouais. Parce que lui je me demande comment ils vont le récupérer, ce mec. Il est tout seul dans la dimension quantique, tu vois. Tous les personnages qui ont un délai, tu vois. En plus, Hank Pym et tous ceux qui s'y connaissent là-dedans, ils sont pas là. Ouais. Ils sont partis. Doctor Strange n'est pas là. Donc il peut pas rentrer dedans. Le seul lien possible avec la dimension quantique, c'est elle, quoi. Il a son pouvoir cosmique, enfin ses pouvoirs cosmiques. Mais je sais pas comment ils seront utilisés dans le film, donc... Ça, il faut vraiment attendre de voir le film Captain Marvel pour déjà avoir quelques éléments de réponse sur elle. Sur ses capacités et sur les choses qu'elle va voir aussi dans son film. Qui nous dit qu'il va pas aussi y avoir des éléments technologiques, tu vois, qu'elle va ramener, qu'elle va voir aussi des Skrulls ou... Ouais. Enfin, on sait pas. On sait pas. C'est vrai que c'est énigmatique. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que c'est elle qui pourrait vraiment ramener Ant-Man, quoi. Parce que voilà, il faut bien que quelqu'un aille le chercher, le sorte de là. Ouais, parce que je sais pas combien de temps il va passer là-dedans en plus. Bon, merde, le temps il est pas comme ici, donc tu vois. Je sais pas combien de temps il va passer là-dedans, à quel moment ils vont le sauver. À moins que ce soit Iron Man qui, par un biais cheaté encore, parce qu'il est trop intelligent, il a réussi à le sauver, mais tu vois, ça me prend un peu chier parce que c'est encore lui. C'est encore lui qui détient les clés. Mais comment il pourrait savoir? Non, mais je sais pas, justement, c'est pour ça que je dis ça. Ça me ferait chier que ce soit lui par je ne sais quel biais, tu vois. Parce que j'arriverais même pas à trouver ça logique, tu vois. Comment il saurait que. Tu vois. Ah oui. Il n'a aucun lien avec Hank Pym, la dimension quantique, il y connaît rien du tout. Pareil pour Hulk, Bruce Banner, il n'y connaît rien du tout à ce sujet, donc. Pareil, tu vas pas me sortir Shuri, tu vois, pareil, elle y connaît rien non plus, tu vois. Non, ce serait pas logique. Enfin bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est évident qu'elle va avoir un gros rôle à jouer. Il va falloir qu'elle apporte certaines clés pour la solution. Ça, plus je le fais que bon, évidemment, apparemment, ça sera la force de frappe numéro 1. Donc. Voilà. Ensuite, là, on va dans des personnages plus énigmatiques. Donc, évidemment, un personnage qui revient souvent dans la discussion dès qu'il s'agit dès que Thanos est présent, dès qu'il s'agit de Thanos, c'est la mort. Est-ce que la mort sera présente dans le film? Voilà. Je sais pas. Pour justifier justement ce qu'a fait Thanos, dire qu'en fait, il avait des ambitions, comment dire, écologiques. Ouais. Voilà. Mais que, en plus de ça, il avait aussi il a été aussi dirigé par l'amour. Non, j'aimerais vraiment voir ça. J'y crois pas. Non, mais... Moi, je suis pas sûr, en fait, tu vois, que j'aimerais voir ça. Parce que, est-ce que ça s'apprête pas ses motivations de base? Parce qu'en même temps, ça faciliterait des trucs s'il y a la mort qui est là, tu vois. S'il voit l'incarnation de la mort, tu vois, qu'elle lui parle et qu'il y a interaction avec, c'est le genre de personnage qui pourrait lui prévenir de ce qui se passe, tu vois. Oui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai qu'elle pourrait le prévenir. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le mec tout seul dans son champ comme ça, au bout d'un moment, faut qu'il y ait un déclic, faut qu'il y ait un truc qui l'oblige à se bouger, quoi, tu vois. Oui. Et s'il est là constamment, tu vois. S'il y a le délire vraiment, c'est confirmé qu'il voulait plaire à la mort et que là, genre, en mode pas les couilles de ton truc, genre. Tu vois, ça ne servir à rien ce que t'as fait et qu'il est là en mode pétage de plomb, tu vois. Et qu'à un moment, il comprenne, et je ne sais par quel biais qu'ils comprennent que y a un délire comme quoi les Avengers, s'ils veulent retourner la situation,
ça pourrait enclencher le truc. Mais je sais pas, c'est compliqué c'est compliqué à mener là-dedans le truc. Tu vois. J'y crois pas, de toute façon. Là, les frères Rousseau, et puis même Kevin Feige, clairement, dans les interviews et tout, ils ont bien fait sentir qu'en gros, ils voulaient pas ça pour Thanos, la mort. Dès Infinity War. Parce qu'en gros, ce qu'ils ont laissé entendre, c'est que pour eux, c'est une motivation faiblarde. En gros, moi, je trouve pas. Moi. C'est une motivation faiblarde. Alors oui, alors l'ennemi qui fait tout ça pour une femme, quoi, en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire. Ah, mais ils avaient envie d'utiliser un contexte écologique, oui. Un contexte écologique, déjà qui nous parle à nous, public de 2018. C'est quand même un contexte assez actuel, quoi, ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est un sujet contemporain, tu vois, auquel on est confronté. Donc du coup, vraiment aborder ce truc-là, forcément, ça parle aux gens, tu vois. Puis en plus de ça, ça donne, comment dire, ça donne une certaine... Ça donne de l'épaisseur au personnage et à ses motivations. C'est-à-dire qu'il fait pas tout ce qu'il fait parce que je suis méchant, et puis voilà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et même pour la mort, s'il faisait ça pour elle, ça le ferait passer pour le méchant, voilà, le méchant un peu... voilà, c'est ça, je fais ça pour une femme. Après, il y a différents... Alors, à la limite, soit tu le fais direct... Ouais, de base, ouais. Faut montrer le truc de base, parce que... Voilà. C'est vrai que là, si tu te balances ça dans Avengers Cut comme ça arrive comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est genre... Voilà. Puis du coup, ça diminue ce qu'il a fait dans Infinity War, parce que tu dis, en fin de compte, tout ce que tu nous as raconté pour Infinity War, c'est en partie des conneries. T'as surtout fait ça parce que tu veux... tu veux enfin, pas troncher, mais bon, c'est parce que t'as un amour démesuré pour un truc. Voilà, c'est ça, en fait. De base, s'ils avaient fait mauvaise idée. Ouais, s'ils avaient fait le truc de base, là, ça aurait été plus intéressant, tu vois. C'est genre, tu vois le mec... En plus, ça pourrait être dans un délire où il est là en train de la voir, en train de lui parler, et puis genre c'est Sbire à côté, il sait même pas à quoi il parle, genre qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il parle tout seul, genre ça me fait penser au délire de Arthur et la Dame du Lac dans Kaamelott, tu vois, genre, il parle à un truc qui est pas là. C'est pas mal. Ouais, ça aurait pu donner un truc cool qui dans le contexte aurait pu comprendre, tu vois. Ça aurait pu être amené autrement, alors que là, oui, c'est vrai, si tu l'amènes comme ça peut être what the fuck, quoi. J'aimerais voir le personnage. Après, est-ce que ça aurait été nécessairement plus intéressant que ce qu'ils ont fait? Tout dépend comment tu le fais, parce que je peux pas me mettre à leur place de comment ils auraient pu écrire le truc. Ils auraient pu écrire le truc, on aurait dit oh putain c'est exceptionnel. Tout dépend comment ils auraient écrit le truc. Là, sur le papier, comment ça a été fait dans les comics, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Le mec était en train de faire tous ces conneries, en train de montrer, tu vois, en train d'être devant la meuf. Voilà, regarde ce que j'ai fait et tout. Et puis là, genre... Là, elle dit rien, quoi. Elle dit rien. Alors que le mec, il a exterminé la moitié de la population de l'univers. Et genre... Tu comprends pourquoi il pète les plombs, merde. Tu vois, ça l'humanise un petit peu. Ça l'humanise un petit peu dans sa folie. Tu dis... Ouais... tu dis là, bon, la mort, tu fais chier un peu, genre. Tu peux pas le valider un peu? Tu peux pas valider ce qu'il a fait un petit peu? Tu comprends la folie du mec, tu comprends. Vu. Voilà, vu. Elle a fait un texte de 30 pages. Vu. Sans réponse. C'est ça. Là, tu pourrais, tu ressentirais une empathie pour le personnage. Quoi. Si c'est bien écrit, si tout est bien embarqué, tu vois. Enfin, dans le comic, c'était bien fait. Ouais, je sais pas. Mais là, arriver là, comme ça, dans Avengers 4, ouais, ça pourrait être genre, what the fuck. Ça pourrait plomber le film, même, tu vois. Ouais. Ensuite, personnage qui pourrait apparaître aussi, c'est les Eternals. Ouais. Voilà. Vu qu'ils sont censés avoir un film et qu'ils sont de la même race, que Thanos, ça serait pas impossible qu'il y ait une apparition de quelques-uns des personnages, quoi. Ouais. Genre le frère de Thanos, justement, qu'on est censé voir. Tu le balances comme ça. Alors, faudrait vraiment que ce soit bref. Ouais, je pense pas qu'ils aient une importance super cruciale. Alors, du coup, je sais pas si ce serait bien pertinent, en vrai. Ils ont déjà pas mal de trucs à traiter. Tout dépend par quel biais, tu vois. Que ce soit par biais de flashback ou par biais de... Genre, c'est des personnages qui sont là, qui savent ce qui s'est passé. Et que, genre, il y en ait un qui rentre en contact avec les Avengers pour leur donner la solution, par exemple. La solution, ou un début de solution de comment ils pourraient renverser la situation, quoi. Ouais, non, c'est vrai, pourquoi pas.
Mais après, ouais, vu que je connais pas les personnages, je peux pas te dire grand chose de plus, quoi. Ouais. Je reste quand même persuadé qu'il y aura une petite apparition, parce que bon, c'est maintenant ou jamais pour la faire, quoi. S'ils ont un film en 2020, ils sont censés avoir une apparition soit là-dedans, soit dans Captain Marvel, quoi. On n'arrive pas avec un film d'eux, on sait même pas qui ils sont, ou d'où ils sortent, les mecs, tu vois. Pour moi, ils sont censés au moins, tu vois, qu'il y ait un petit truc sur eux, au moins, dans ce film, quoi. Ouais. Histoire qu'on sache où on va dans le film de l'année d'après, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, mais par contre, je crois pas qu'ils auront une importance capitale. Non, je pense même pas. s'ils apparaissent. Je pense pas non plus. Comme j'ai dit, ils ont assez de trucs à faire. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que... Parce que là, on parle vraiment de plusieurs personnages. Ouais. Donc c'est là que ça devient compliqué. Non, pour moi, le plus pertinent, c'est s'ils font le frère de Thanos, quoi. Après, les autres, je les connais pas, donc je peux pas dire. Mais si tu nous balances le frère de Thanos, bah là, c'est pertinent, direct, t'accroches l'attention du mec. On verra. Après, et puis le dernier point, donc dernier point de la troisième partie et dernier point aussi de la vidéo, tout simplement, c'est y aura-t-il un autre méchant? Donc c'est la question par exemple que j'ai posée l'autre fois. La question que t'as soulevée l'autre fois. C'est la question que j'ai soulevée l'autre fois. Alors évidemment, peut-être que j'ai tort. Hein. D'ailleurs, d'abord, c'est même pas tort, parce qu'au final, je suis même pas sûr. C'est juste une spéculation, quand même. Une spéculation, c'est vraiment une voix que je donne, quoi. Est-ce qu'il serait pas, comment dire, judicieux pour les frères Rousseau d'introduire un autre méchant? Justement pour pas créer la redite par rapport à Infinity War. Et aussi pour du coup mettre Thanos dans une situation où il va être comme dans Infinity War, être un peu dans une situation un peu d'ambiguïté, quoi. C'est-à-dire il est pas, comment dire, c'est toujours pas le pote des Avengers, mais en même temps il y a une autre menace qui fait que pourquoi l'autre méchant serait pas aussi la raison qui fait comprendre à Thanos que ce qu'il a fait en fait ça a servi à rien, tu vois. Ouais, mais après dans quelle mesure ça n'a servi à rien, quoi. Après on verra ça dans le film. Non, mais c'est comme ça aussi qu'il faut que le méchant soit intéressant, quoi. Ah oui. Que si déjà les personnages, si les Avengers sont déjà dans leur délire que il a eu tort, il a effacé la moitié de la population de l'univers, donc ils ont déjà un point de leur côté. Donc faut que le méchant arrive et qu'il mette tout le monde d'accord. Que ce soit Thanos qui soit d'accord avec son truc et les Avengers qui soient d'accord avec leur propre truc. Bah qu'en gros que les Avengers et Thanos soient d'accord pour dire oui en fait non il faut ramener tout le monde. Tout simplement. Que Thanos dise ce que j'ai fait ça a servi à rien et que les Avengers disent malgré les points positifs de ce qu'a fait Thanos, c'est justifié qu'on ramène tout le monde. À cause de ce type-là, tu vois. Oh, putain, enfin, qui est à la limite d'autres petits points négatifs, tu vois. Oui. Mais que lui, à la limite, ramène une autre carte négative sur la table qui, voilà, vraiment met tout le monde d'accord, tu vois. Même Thanos, tu vois. Que Thanos, ils disent, ouais, là, ce que j'ai fait, en fait, ça a servi absolument à rien. Et en plus de ça, j'ai perdu Gamora. C'est pas possible, il faut rétablir les choses. Et que du coup, les Avengers et Thanos deviennent même, en quelque sorte, alliés. Tu vois ce que je veux dire, même si, évidemment, qu'il reste toujours, qu'il y a toujours des tensions et tout ça, mais qui restent alliés, en quelque sorte. Moi, personnellement, je dis qu'un scénario de ce genre-là, alors après, voilà, je peux pas rentrer dans les détails, je suis pas devin, voilà. Mais je dis qu'un scénario de ce genre-là, ce serait intéressant, parce qu'au moins, là, tu évites complètement la redite. Alors après, je sais très bien ce que la question que certains vont me poser, c'est qui serait ce méchant à ce tarif-là ? Parce que c'est forcément un méchant qui existe déjà dans les comics. Là, je pense pas qu'ils vont en créer un spécialement pour ce truc-là. Non, ça m'étonnerait. Et c'est là que du coup, forcément, là, ça devient problématique même pour moi, parce que là, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'idées. Surtout que, comme certains ont dit, ils ont pas non plus les méchants de la Fox. Ouais, parce que pour moi, le seul mec qui arrive pour répondre à tes critères, c'est Galactus, quoi. Genre, le mec, il arrive, tu vois, ton truc, ça servait à rien d'effacer la moitié de la population de l'univers. Je suis là pour bouffer des planètes. Donc, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles de ton truc, tu vois. Sauf que le problème, c'est que... voilà, ils l'ont pas. Enfin, ils l'ont pas encore. On sait très bien que ce personnage-là, ils peuvent pas l'utiliser pour Avengers 4, étant donné qu'ils ont pas encore les droits. Parce que oui, lui, ça aurait été le mec parfait, quoi. Donc, du coup,
donc du coup, c'est clair qu'on est dans une situation où c'est le seul petit hic de mon hypothèse, là, c'est quel méchant utiliser. Alors, peut-être qu'il y a un méchant auquel je pense pas. Oui, bon, souvent, après, je suis pas une encyclopédie Marvel, je connais Voilà. pas tous les bad guys, quoi. Ou un méchant qui existe dans les comics, qui est pas si impressionnant que ça dans les comics, mais qui est arrivé là, ils vont le... Tu sais, comme ils l'ont déjà fait avec plusieurs ennemis. Hein. Ouais. À voir. Parce qu'après, oui, il y a des mecs plus balèzes que Thanos dans les comics, mais là, c'est vraiment du cosmique, et c'est vraiment des mecs, c'est du lourd, quoi. Et c'est vraiment des mecs... Non, puis est-ce que soit ça, tu l'adaptes est-ce que au ça point, peut pas être un personnage aussi introduit dans Captain Marvel aussi, tu vois ce que je veux dire? Et puis que du coup, il y aurait justement une et que justement, du coup, Captain Marvel reviendrait avec ce type-là. Ouais, c'est ce que je pensais tout à l'heure, tu vois. Du coup, tu vois. À voir. Ça, après, point d'interrogation, zéro. Là, on peut, là c'est hypothèse de chez hypothèse. Là, on peut pas, tu vois, on peut pas savoir, on peut pas. On peut pas. Ouais, mais c'est juste une hypothèse. Ça pourrait être le genre de personnage qu'elle a pas réussi à vaincre, quoi, dans son film. Par exemple. Elle n'a pas réussi à vaincre, c'était le bad guy qui manipulait les Kree et les Skrulls, qui au final... Mais par contre, il va vraiment falloir qu'il soit dominant. Ah bah, évidemment. Il faut qu'il soit dominant et qu'il en impose et qu'il ait quand même un certain temps d'écran. Bah oui, parce que tu peux pas... Si tu me dis que Thanos, il est là, c'est un allié des Avengers à cause de ce mec-là, bah oui, il faut que le mec, il en jette, quoi. Oui, que les gens disent pas... Tu sais, l'ennemi qui arrive à la fin de la troisième... vraiment à la toute fin de la troisième phase, qui se révèle au final être l'ennemi final, mais qui au final est pas... Ouais. Tu sais, qu'on le retient pas, quoi. Genre Kaguya, quoi. Genre Kaguya de Naruto, c'est ça. Non, il faut vraiment que ce soit l'ennemi dominant, quoi. Qui arrive, et puis qui mette tout le monde d'accord, qu'on dise, bon, il arrive qu'à la toute fin de la phase 3, c'est clair que ça fait un peu chier. Ouais. Mais bon, on l'a vu dans Captain Marvel, on l'a vu dans Avengers 4. Il était balèze, il était intéressant, charismatique et tout. Donc même si on l'a pas vu pendant toute la phase 3, ça reste quand même un ennemi intéressant qu'on a kiffé, tu vois. Faut vraiment qu'il soit charismatique et puissant, tu vois. Ouais, il est obligé. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est bon, parce que ça va falloir au moins ça pour me laver le goût de la bouche, que comme quoi finalement Thanos c'était pas le bad guy final, quoi. Le mec qu'on a construit pendant 10 ans et au final c'est pas lui l'ennemi à abattre à la toute fin du truc, quoi. Il va vraiment falloir qu'il y ait des arguments de son côté. Hein, parce que... Ah oui, il faudrait que ce soit un personnage vraiment très intéressant. Ça, c'est clair. C'est vrai, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Je sais même pas quel personnage ils pourraient utiliser, enfin, prendre et remixer à leur façon. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, c'était notre vidéo HS sur Avengers 4. Donc en attendant le trailer ou teaser trailer qui va sortir dans les prochaines semaines. Là. Dès qu'on aura quelques indices dedans. Exactement, peut-être qu'on aura quelques indices dedans et que du coup on pourra revenir sur certaines choses qu'on a dit là pendant la vidéo. Ouais. Peut-être même que le trailer il va enculer toute notre hypothèse. Peut-être aussi. Mais tranquille, tu vois. Voilà. Mais en attendant ça, en tout cas Avengers 4 évidemment c'est un film qu'on attend avec impatience. C'est le film le plus attendu de l'année prochaine. Haut la main, sans forcer. Oui, c'est sûr. Et pourtant, voilà, il y en a des films. Là, ah oui, il y en a. Voilà. Bon, c'était un raz-de-marée cette année, donc bon, la suite obligée. Ouais. Donc bon, on verra ça en 2019. Ouais. Voilà. Tchuss.